Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les messages de vos êtres chers. Donc j'ai un petit peu canalisé cette semaine et fait repartir dans la lumière des défunts, ceux qui le souhaitaient. Donc je vais vous transmettre leurs messages. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais cette vidéo vous parle, s'il y a eu des messages pour vous. Moi, ça me fera vraiment très plaisir d'avoir des retours. Pour les personnes à qui ça ne plaît pas, je peux comprendre tout à fait que cela vous remue ou que cela vous fasse un effet miroir et vous ramène de la tristesse. Alors dans ce cas, coupez cette vidéo et puis allez écouter une musique qui vous met en joie pour faire remonter votre taux vibratoire. Moi, je passe ces messages, c'est mon rôle. Donc voilà, je le fais de bon cœur et en aucun cas je veux rendre triste les gens avec ces messages-là. Alors, on va commencer par donc le premier message. Donc, je fais comme d'habitude, je mettrai en dessous de la vidéo les minutes avec les prénoms des personnes concernées. Voilà. Et puis, si jamais ça résonne en vous et que vous connaissez une personne qui pourrait être susceptible d'être le destinataire de ce message, eh bien, n'hésitez pas à lui donner cette vidéo en lien. Alors le premier message est de la part de Nadine pour Béatrice. Donc elle m'a montré deux mains qui se tiennent. Elles étaient vraiment, je dirais pas fusionnelles, mais très très proches et très très liées. Donc le message c'est ma petite Béa, repense à la colombe de la paix. Voilà. Alors apparemment Nadine m'a dit que Béatrice était assez triste et que elle lui donnait ce souvenir pour qu'elle puisse retrouver de la joie dans sa vie. Ensuite, j'ai un message de Léa. Donc Léa, ça a été un petit peu compliqué pour la faire passer. C'est une jeune adolescente, un peu de style gothique comme ça, qui avait beaucoup, beaucoup de colère. Donc elle m'a raconté son histoire. Je ne vais pas vous la raconter là. Voilà, ça ne regarde qu'elle et sa famille. En tout cas, elle est passée dans la lumière. Et puis son message est dit que en fait, elle n'en veut à personne, qu'elle a compris et que en fait elle demande à sa maman de faire les bons choix et qu'elle s'excuse auprès de Timothée pour avoir cassé sa PlayStation. Voilà. Donc ça c'était le message de Léa. Ensuite, on a un message de Kevin pour Alicia. Donc Kevin adolescent, hein, 15-16 ans, je dirais. Et en fait, cet adolescent, apparemment, était très épris d'une jeune fille qui s'appelle Alicia. Mais il se voyait, il me montrait qu'ils étaient dans la même classe, mais ils se parlaient pas, hein. Donc voilà, il voulait simplement lui dire, en fait, qu'il l'aimait et qu'il aurait aimé être encore auprès d'elle pour lui dire. Mais de toute façon, comme je lui ai dit, il sera auprès d'elle là-haut avec le cœur et sera toujours là par la pensée. Et puis ensuite, on a Thibaut pour Noémie. Donc Thibaut m'a bien fait comprendre qu'il était malentendant. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc il m'a parlé par image. Donc en fait, j'ai vu un bateau sur un lac où ils étaient tous les deux. Donc je pense qu'ils devaient jouer ou que c'était peut-être un moment refuge où ils parlaient tous les deux. Ça, c'est l'interprétation de mon cerveau. Il m'a montré qu'ils avaient des bracelets brésiliens, qu'ils étaient, enfin les deux mêmes bracelets brésiliens. Voilà, si ça peut parler à cette jeune Noémie. Et en fait, il m'a montré un champ de fleurs, de bien-être, dans lequel il était apaisé et reposé. Donc je pense qu'en fait, il voulait dire à Noémie qu'il était bien. Voilà, c'est mon interprétation parce que ça a été un petit peu compliqué. Ensuite, donc j'ai Sandrine pour Cécilia qui nous dit: Mon ami pour la vie, je serai toujours là pour toi. Ne désespère pas, tu auras ce que tu voudras. Sois patiente, la vie t'appartient. J'aurais aimé en dire autant. Ne m'oublie pas. Ensuite, on a Benjamin pour Amandine. Alors, il me dit: Le petit lapin est là. Tu es mon cœur et je ne t'oublierai jamais. Vis tes rêves et sois libre. Et il m'a montré une bague avec un cœur qu'il a posé en fait. En fait, ça voulait dire du coup: sois libre. Voilà, je ne t'appartiens pas, je ne t'appartiens plus, fais ta vie. Ensuite, on a Amina pour Abderrahman qui nous dit: Mon frère, libère-toi de tes chaînes avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, j'ai Cédric qui était pompier volontaire. Il m'a montré donc qu'il avait une gourmette, les cheveux courts, des yeux verts. Et il me montrait donc ce travail de pompier volontaire. Et il me dit qu'il est bien,
Donc à ceux que ça parle, sa famille, ses amis, j'espère que ce message sera entendu et il est bien. Ensuite, on a Amélie pour sa tata. Et en fait, elle m'a montré un petit ours blanc avec un petit foulard rouge. Amélia, pardon. Amélia, elle avait un bracelet cœur. C'était une enfant qui faisait de la danse. Elle était ballerine, elle m'a montré ça. Elle était très fine, les cheveux blonds, les yeux bleus. Elle aimait beaucoup les boys band parce qu'elle m'a fait écouter du To Be Free. Donc voilà, et en fait, pour sa tata, le message est: je suis là, ne t'inquiète pas. Ensuite, on a Alban. Donc Alban, le message, il est pour Mathilde. Donc Alban, c'était un jeune homme avec des lunettes. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et Mathilde, il me l'a décrite comme une jeune femme avec des bouclettes blondes. Et le message est: de là-haut, je te vois, ne m'oublie pas. Ensuite, on a Lola, dit Lolita. Voilà, elle avait à peu près 8 ans. Et elle est décédée à l'hôpital d'une grave maladie. Elle est partie trop vite, très vite. Apparemment, ses parents ont pu quand même lui exaucer un rêve, celui de voir des dauphins. Et elle me dit qu'elle aimait beaucoup boire son cacao le matin. Et donc, en fait, le message était vraiment un message de remerciement envers ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Voilà, elle a pu repartir en paix et elle est bien. Ensuite, on a Nathalie pour Didou, alias Frédéric, et qui lui dit simplement qu'elle l'aime. Voilà, c'est un très beau message d'amour. Et ensuite, on a Marianne pour Jean-Yves. Donc, elle m'a montré Jean-Yves avec un tatouage sur le bras. C'est quelqu'un qui est plombier. Et elle nous dit que tout va bien, qu'il ne s'inquiète pas et qu'il arrête de s'inquiéter pour son fils, car tout va bien aller. Voilà. Ensuite, on a un message de Marine pour Frédéric. Ils étaient amis d'enfance. Elle m'a dit c'était à peu près vers l'âge de 8 ans. Et alors, elle m'a montré un nounours. Donc, ils devaient avoir un nounours qu'ils aimaient bien tous les deux. Elle me dit que maintenant son ami a une trentaine d'années et qu'il est marié. Donc le message est qu'elle t'aime, en fait, Frédéric, et qu'elle pense beaucoup à toi. Et elle passe le message à ses parents que tout va bien. Ensuite, on a Angela pour Sébastien. Donc Angela nous dit: notre chien est auprès de moi. Veille sur le petit et je suis toujours là dans ton cœur, tout près de toi. Et je t'aime. Très joli message d'Angela. Et on a un message de David pour Sandra qui nous dit: le bracelet est au fond de la table de nuit. Voilà, Sandra saura de quoi il en retourne, je pense. Ensuite, on a un message d'Amandine pour Rose qui nous dit: ma petite Rose, je t'aime tant. Sache que la vie nous a séparés, mais je suis toujours là près de toi. Tu es belle, ma Rose, et je t'aime. Très beau message d'amour de la part d'Amandine pour Rose. Ensuite, on a Alexandre pour Cécile qui nous dit: ma fleur des champs, tu me manques tant. Alors Alexandre, il m'a montré qu'il avait eu un accident de voiture, que la voiture était tombée dans l'eau. C'était un homme assez jeune, grand, très très fin, et il portait une gourmette. Voilà, très beau message d'Alexandre, qui avait un peu peur de partir pour pas revoir Cécile, en fait, quelque part. Et bien, je l'ai rassuré, puisqu'on se retrouve tous à un moment donné, même si on se réincarne. Quand la personne monte dans la lumière, on se finit toujours par se retrouver. Et puis j'ai eu Delphine. Alors Delphine, elle m'a pas passé de message, mais je vous le dis quand même parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. C'était quelqu'un d'assez rond, on va dire, une femme à forte personnalité, qui rigolait tout le temps. Elle m'a beaucoup fait rire. C'est quelqu'un qui chantait un peu comme les chanteuses de l'opéra, qui souriait, qui s'aimait. Enfin voilà, elle m'a remerciée, elle m'a inondée d'amour. Donc voilà, si quelqu'un connaît Delphine, eh ben merci à elle pour ce qu'elle a fait, parce que ça m'a fait énormément du bien et de la lumière pour tous ces défunts qui sont repartis. Voilà, et de la lumière pour vous tous qui m'écoutez. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.